Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me. Comme à chaque fois quand je filme ce genre de vidéo, je vous détaille pas ce que je fais, mais tous les produits que j'utilise se retrouvent en barre d'infos. Alors c'était pas prévu que je filme un Get Ready With Me aujourd'hui, mais je me suis dit bah tiens, pourquoi pas, ça fait longtemps, j'ai l'occasion. Donc là je me maquille un peu tard, hein. Il est presque 14 h je pense, je vais filmer une autre vidéo après. Et puis après, on fête la Saint-Nicolas aujourd'hui chez moi. Et bah, je pense le jour où vous verrez cette vidéo en fait. Donc moi là, juste que ce soit clair, je filme le dimanche 3 décembre. Et le jour de la Saint-Nicolas, officiellement, c'est le 6 décembre. Je pense pas que c'est une fête qui se fait en France. C'est le saint patron des écoliers, je crois. C'est la fête pour les enfants, quoi. Voilà, les enfants reçoivent des jeux et des bonbons. Et puis pour moi, c'est juste l'occasion de faire une fête en famille et de manger des crêpes. Alors si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous allez vous dire des crêpes, mais enfin, tu es censée être végane? Oui, écoutez, on va dire que ça dépend. Ça dépend des jours et de la volonté disponible. Aujourd'hui, particulièrement, j'ai la volonté de manger des crêpes. Et c'est vrai que ces derniers temps, ça a été un petit peu compliqué parce que bah, là, il y a plein d'occasions, en fait. Plein de fêtes de famille, plein de trucs qui commencent à arriver. Ou du coup, bah ouais, j'ai envie de manger la même chose que tout le monde, finalement. Donc voilà, je peux pas dire que j'ai été... à 100% consistante dans, dans mon régime alimentaire, clairement. Pas régime dans le sens de diète, hein, régime dans le sens de ce que je mange, quoi. Donc ouais, j'ai quand même... j'ai mangé des aliments avec du lait ou quelque chose qui ressemble à du lait et avec des œufs. Alors en soi, bon, c'est pas grave parce que bah, d'une part, il n'y a personne qui m'impose quoi que ce soit, je fais ce que je veux. Et je me le suis dit, hein, dès le départ, je vais faire aussi ce que je peux et ce que j'ai envie de faire. Et à chaque fois, c'est un petit peu une question que je me pose. Tiens, là, on me propose quelque chose, il y a un produit à base d'animal dedans, enfin du lait ou des œufs ou quoi. Est-ce que j'en ai envie ou est-ce que là, je peux faire sans? La plupart du temps, je peux faire sans et j'ai envie vraiment de pouvoir faire sans. Mais c'est vrai que je m'étais toujours autorisé la possibilité de me dire, bon ben voilà, si à un moment donné, je me dis, en fait là, ça me tient à cœur. Comme par exemple, dimanche dernier, c'est l'anniversaire de ma nièce. Il y avait un joli gâteau en forme de yak. J'essaierai de vous en mettre une photo juste là. Bah ouais, j'avais envie de le manger, même si dans le cake, bah oui, il y avait un petit peu d'œufs. Non, il n'y avait même pas d'œufs. Il y a du beurre par contre. Enfin bref. Donc voilà, de base, comme j'ai dit, c'est pas dramatique, c'est moi qui décide et il se fait qu'en ce moment, je décide de ne pas forcément y prêter beaucoup attention. Par contre, je pense bien qu'en réalité, par la force des choses, je vais un petit peu être obligée de mettre un stop, notamment par rapport aux produits laitiers. Vraiment, je crois que les œufs, ça ne pose pas de problème, mais je pense que, en vérité... je serais bien un petit peu intolérante quand même parce que j'ai toujours eu de temps en temps des espèces de quintes de toux ou alors des moments où j'ai mon nez qui est complètement pris et qui se bouche en pleine journée, en plein milieu de rien, sans raison, pas de rhume ni quoi ni qu'est-ce. Et j'ai jamais vraiment compris d'où ça venait. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ça, ça fait quand même très longtemps, je dois bien l'admettre. Mais il se fait aussi que comme ces derniers mois j'avais fait régime pour le coup, donc du coup ben voilà, pas de chocolat au lait, pas de fromage, pas trop de saloperies. Ça faisait très longtemps que ça m'était plus arrivé. Et alors là, il y a quelques semaines d'ici, je travaillais encore. Et j'ai fait une overdose de chocolat au lait. J'ai bouffé là les trucs au chocolat au lait. Et ça m'a pris d'un coup, genre 1 heure après, bam, le nez pris. Le truc vraiment qui m'était plus arrivé depuis hyper longtemps. Et je me suis dit, purée, regarde bien que en fait, ce genre d'aliments, même si je voulais les manger, mon corps, il en veut pas forcément en fait. Je pense que j'ai une réaction en tout cas que je trouve pas très agréable. Et je me suis dit... c'est quand même vraiment suspect que ça se reproduise, alors que ça s'est plus produit depuis des mois et des mois, que ça se reproduise au moment où j'ingère beaucoup de chocolat au lait. Et puis je vous dis, ces dernières semaines, ça m'est arrivé quelques fois de plus faire trop attention, notamment ben voilà, pour un gâteau ou ce genre de choses. Mais alors c'était plutôt des produits dans lesquels il y avait
des œufs ou alors des produits dans lesquels il y avait un petit peu de lait ou de poudre de lait ou ce genre de choses, mais pas en grosse quantité. Et donc j'ai plus ce genre d'épisode où vraiment bam, tout de suite mon nez est pris et vraiment je parle du nez et tout, c'est comme si j'avais un rhume mais ça dure une demi-heure. Et voilà qu'hier soir, les choses ont fait que j'ai pas bouffé de la journée, je faisais du babysitting et au soir, et je me suis dit, vas-y, fais-toi plaisir, fais-toi livrer une pizza parce que ça fait mais des mois je crois, ça fait hyper longtemps que j'ai pas mangé une pizza, en tout cas on a l'impression. Et donc j'ai mangé une pizza, donc avec forcément beaucoup de fromage, hein, et de nouveau, une demi-heure après avoir mangé, bam, je suis prise du nez. Et là, je me suis dit, non, mais là, c'est pas une coïncidence, vraiment. Alors, je suis pas allergique à tous les produits laitiers, hein, je pense pas. Je sais même pas si je suis vraiment intolérante, mais en tout cas, clairement, quand j'ingère beaucoup de lait ou de produits où il y a du lait, ouais, je pense que mon corps aime pas trop ça. Donc, écoutez, hein, je pense que de plus en plus, par la force des choses, bah voilà, je vais de nouveau éviter grandement, voire bannir complètement, petit à petit, tous les aliments ouais, où il y a du lait dedans, quoi, clairement. Alors bon, c'était l'objectif, hein, quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que là, du coup, bah, disons que j'aurais une petite motivation supplémentaire de me dire, bah en fait, ouais, t'as peut-être envie de manger de la pizza là avec tout le monde parce que tu vas manger avec des amis, mais toi, tu sais que ça va te faire éternuer pendant 10 minutes, donc bah tant pis, mange autre chose, quoi. Donc là, je m'autorise quand même un dernier petit tour de manège parce que bah, je pars à New York. Pour moi, dans 4 jours. Pour vous, bah, je pars demain. D'ailleurs, demain, je vous ai fait... vous aurez une vidéo dans laquelle je vous parle des marques de make-up que je vais peut-être acheter pour tester à New York. Et clairement, ouais, j'ai envie de manger une part de pizza new-yorkaise, j'ai envie de manger un bretzel, j'ai envie de manger des pancakes, j'ai pas envie de devoir faire attention et de renoncer à ça, alors qu'en plus, Dieu sait quand ce sera la prochaine fois que j'y retournerai. Donc je vais continuer à mettre un petit peu entre parenthèses mon alimentation végane pendant quelques jours. Et puis après, ouais, comme j'ai dit, par la force des choses, de toute façon, je pense que je vais me retrouver dans, pas l'obligation, mais je vais me rendre compte de plus en plus que de toute façon, si je suis mal après avoir mangé ce genre de produit, bah ouais, autant plus en manger du tout, quoi. Vu qu'on est sur le sujet, hein, New York, parlons-en justement. Donc ouais, là ça diminue. Alors j'ai pas encore grand chose qui est prêt. Bon, j'ai pas besoin de faire ma valise 3 jours à l'avance, mais disons que je voudrais bien finaliser, au moins savoir en fait, savoir ce que je prends. Parce que là, tous les jours, quand je m'habille, je me dis, ah ouais, mais merde, en fait, je sais pas si je prends ce pull parce que je sais pas si je vais le prendre pour aller à New York ou pas. Donc là, c'est mon objectif pour bien faire. Il faudrait que je fasse ça, si pas ce soir, demain. Enfin, du coup, lundi. Donc ça aurait déjà été fait pour vous, mais vous voyez ce que je veux dire. Comme ça, au moins, je sais, parce que je me rends compte que là, en fait, j'ai plein de trucs en tête. Ok, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et du coup, il faut que je prenne ça, et ça me... Je vois que ça utilise trop d'espace dans mon cerveau, et du coup, j'ai la tête à rien. Il faut aussi que je filme encore quelques vidéos, même si ça, en principe, j'ai quand même une petite avance confortable, ça va. Faut pas non plus que je mette 5 jours à me remettre du décalage horaire quand je reviens, mais voilà, je suis pas obligée de me remettre à filmer absolument le jour où je rentre ou le lendemain. Enfin voilà, ce sera quand même gérable. J'ai un petit peu d'avance, j'ai de quoi faire, mais bon, je voudrais bien maintenir cette avance quand je rentrerai aussi, donc autant filmer encore 2-3 vidéos tant que je suis là et que j'ai le temps. Mais bref, je me suis perdue, c'est pas ça que je voulais dire. Ce qu'il faut aussi que je fasse, parce que j'ai pas que le temps de filmer, hein, ce qu'il faut aussi absolument que je fasse, effectivement, c'est décider ce que je vais prendre, voir aussi ce qui rentre, hein, parce que j'ai qu'une petite valise cabine, donc voilà, je peux pas... C'est ça aussi qui fait que je dois un petit peu réfléchir et préparer mon coup. Je peux pas non plus me dire, ah ben voilà, je prends plusieurs pulls et puis je verrai bien. Non, non, il faut que je prenne exactement ce que je vais mettre et pas un truc en plus, parce qu'une petite valise cabine, clairement, depuis un pantalon, un pyjama, elle est remplie presque, hein. Et puis il faut que je finalise mon séjour sur place. Alors j'ai déjà fait ma petite playlist
une petite playlist avec des chansons de Noël évidemment. Mais il faut que je regarde en fait ce que je fais quel jour, parce que donc moi j'arrive là-bas le jeudi en tout début d'après-midi à JFK. Je pense qu'il me faut environ 1 heure pour aller jusqu'à l'auberge. Mais bon, en sachant que j'aurai ma petite valise à traîner et tout, donc je serai peut-être un petit peu moins rapide. Et puis il faut aussi le temps que je me repère, parce que ça fait longtemps que j'ai pas été. Mais bon, normalement j'arriverai pas trop tard. Donc le jeudi j'aurai une partie de l'après-midi et la soirée sur place. Le dimanche je prends l'avion à 19 h, donc pareil, il faudrait que je parte plus tôt pour être à l'avance à l'aéroport. Mais j'aurai un petit bout de la journée de dimanche. Mais clairement en journée vraiment complète du matin au soir, j'ai que le vendredi et le samedi. Or j'ai quand même une certaine liste d'activités que j'ai envie de faire. Donc ouais, tout goupiller c'est un peu compliqué, d'autant plus qu'il y a des jours qui sont des trucs qui sont fermés certains jours. Il y a aussi des trucs qui sont plus chers à certains moments, notamment le patin, parce que vous avez bien aller faire du patin à glace dans Central Park, parce que ça me paraît évident. Si vous avez vu Maman j'ai raté l'avion, vous savez de quoi je parle. Enfin, Maman j'ai encore raté l'avion. Si pas, bah je sais pas quoi vous dire, hein, comme d'hab. Blague à part, donc je voudrais, moi ça me tient à cœur, oui, à cause de ce film, d'aller faire du patin à glace dans Central Park. Alors c'est pas donné, hein, je crois que c'est 25 balles. Hein. Ouais, un truc comme ça. Il faut louer les patins, il faut aussi louer un casier. Et le samedi, en fait, donc le vendredi, je crois que c'est ouais, 25 €. Et le samedi et le dimanche, c'est 10 balles de plus. Parce que bah ouais, c'est un moment où ils savent qu'ils auront plus de gens. Donc du coup, ils font payer plus cher. Alors si, dans mon organisation, j'ai absolument pas le choix et que c'est impossible que j'y aille le vendredi, bah voilà, tant pis, je mets les 10 balles en plus. Mais clairement, c'est typiquement un genre d'activité que je peux essayer de planifier, bah ouais, en fonction des moments où c'est le moins cher, quoi. Et puis, bah voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas masse de temps, donc je dois éviter, même si la ville est pas, bon, l'île de Manhattan, c'est pas énorme, hein, mais bon, je dois quand même éviter le plus possible de faire 10 000 allers-retours, de faire un truc en haut de la ville et puis de descendre dans le bas de la ville. Enfin voilà, il faut quand même que je réfléchisse concrètement à comment j'organise tout ça. Donc, encore une chose sur ma liste de choses que je dois faire là, incessamment sous peu. Alors c'est pas ça, hein, j'ai le temps, en vrai, vous savez que je suis loin d'être une personne débordée, je bosse pas en ce moment, donc je vais pas dire que j'ai que ça à faire, mais presque. Mais le truc c'est que pour le moment, j'ai ma soeur, son mari et ses 3 enfants qui sont là, et du coup, bah, c'est vrai que j'essaye de faire des choses aussi un peu avec ma nièce surtout. Je dis avec elle, avec tous, mais disons que globalement, elle, bon, c'est la plus jeune. Les 2 grands, bon, ils vivent leur vie. Je vais pas dire qu'ils s'en foutent de moi, mais un peu quand même. Mais voilà, ma nièce, j'en suis très proche. En plus, on a vraiment une relation un petit peu privilégiée, je vais dire. Ouais, privilégiée, c'est ça. Donc voilà, forcément, elle veut jouer avec moi. Et là, samedi, non pas samedi, mercredi, on a été voir Saint-Nicolas, justement. Et puis ben, moi, j'ai quand même aussi parfois des choses à faire et des endroits à aller. Et donc, je suis pas tout le temps là. Donc, quand je suis là, ben oui, j'essaye de faire des choses avec elle, parce que bah il y a aussi des fois où je dois filmer. Enfin bref, tout ça pour dire que même si je suis loin d'être débordée, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai plein d'autres choses que j'ai envie de faire, qui n'inclut pas le fait de m'asseoir à une table pendant 2 heures à planifier mon voyage, et qui n'inclut pas le fait de faire une valise. Enfin, vous voyez, même si je suis très contente de le faire et je suis grave emballée à l'idée de partir, hein, mais c'est vrai que j'ai pas encore forcément eu l'occasion de m'y mettre à fond. J'ai commencé à planifier un petit peu tout hier. C'est donc comme ça, hein, que j'ai vu qu'il y avait certains moments qui étaient plus chers que d'autres, évidemment. Donc je suis pas complètement à la bourre, hein. J'ai clairement le temps. Mais comme j'ai dit, voilà, il faut que je finalise. J'ai commencé, j'ai pris note déjà de pas mal d'infos. Là, il va falloir que vraiment je me pose et que je refasse une liste précise, que je fasse un petit peu un itinéraire, hein, en quelque sorte. Et que je fasse aussi, que je fasse des choix, que je regarde niveau budget, parce que chaque activité a un coût. Enfin non, pas chaque activité. Aller voir le sapin au Rockefeller, c'est gratuit. Aller voir les vitrines dans les magasins, c'est gratuit. Mais le patin à glace, ça a un coût.
aller voir le quartier de maisons hyper illuminé à Brooklyn, ça s'appelle Dyker Heights il me semble, ça a un coût aussi. Le spectacle des Rockets, ça a un coût. Alors moi je vais y aller à un moment parce qu'il y a des spectacles tous les jours à différentes heures de la journée. Et il y a des moments où, en effet, il y a des places à partir de 60 $. Mais il y a certains moments où il y a des places qui vont jusque, alors c'est forcément dans les premiers rangs, les meilleures places, qui vont jusqu'à 500 balles quand même. Donc c'est parce que je vais dépenser. Moi, je vais prendre la place la moins chère au moment le moins cher. Mais mine de rien, en fait, ça s'accumule. Et comme j'ai dit, bah ouais, chaque activité, presque chaque activité a un coût. Donc ouais, il n'est pas dit non plus que je vais pouvoir absolument tout faire. Je voudrais bien retourner au Top of the Rocks. C'est au sommet de la tour du Rockefeller Center, enfin de la tour la plus haute du Rockefeller Center. Et en fait, on a une très belle vue sur New York, notamment sur le parc. Chose qu'on n'a pas en montant à l'Empire State Building, vous voyez pas le parc. Bref, je l'ai déjà fait, hein. Je l'ai déjà fait facile 5 fois. Mais ça fait longtemps, et là j'ai jamais fait au coucher de soleil, je me dis oh je voudrais bien le faire au coucher de soleil, sauf que évidemment ils savent que tout le monde veut le faire au coucher de soleil, donc du coup c'est 15 balles plus cher. Donc comme j'ai dit voilà, il faut que je m'organise, il faut que je vois niveau budget ce que ça donne, et puis voilà, éventuellement que je fasse des choix, et surtout que je planifie pour pouvoir en faire le plus possible. Bref, je suis emballée, je suis vraiment grave emballée. Je vous dis, j'ai commencé à prendre note de tout ça hier. Et puis après, je suis dans le train, j'allais à Namur, en allant dans le train, je faisais ma playlist de Noël là, et je vous jure, j'aurais chialé. J'avais envie de pleurer de joie, d'avoir enfin l'occasion de le faire. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire ça. Et ouais, je suis trop contente. Ce qui m'emballe un peu moins, par contre, c'est le temps. Parce que là, qu'on se le dise, on se les gèle. En tout cas, moi, je me les gèle. Là, j'ai l'impression qu'il fait froid vraiment tout le temps. J'ai l'impression que, ouais, j'ai froid tout le temps. Et puis, une fois que j'ai froid, j'arrive pas à me réchauffer. Enfin, bref, l'hiver, quoi. Même si, techniquement, on n'y est pas encore. Pour mon corps, ouais. Mon corps, il sent bien le froid de l'hiver, là. Et tout à l'heure, je suis passée voir mon papa, et après j'ai été voir ma nièce qui faisait du cheval, et entre les deux il y a même pas 5 minutes à pied, je crois qu'il y a genre 3 minutes à pied, et je me suis dit en marchant, waouh, là quand même on se les gèle, et moi je m'apprête à aller à New York et à passer clairement 3 jours et demi dehors. Je vais être dehors tout le temps, enfin tout le temps non, parce que bon, il y a aussi des fois où je m'arrêterai boire un café quelque part, ou manger un truc, ou il y a peut-être 1 ou 2 trucs que je ferai en intérieur, mais pour la plus grande partie, je serai dehors, on se les gèle. Donc ouais, je vous cache pas que je commence un petit peu à, pas à paniquer, mais à me dire, ça va être intéressant, l'intensité du rhume avec lequel je vais revenir. Bon, après, je pense qu'il y a aussi une question d'habitude, dans le sens où, ben oui, clairement, si je passe toute la journée à l'intérieur d'une maison chauffée et que je sors juste 3 minutes, oui, forcément, le froid me paraît glaçant, alors qu'à un moment donné, si je suis dehors toute la journée, ben, mon corps s'y habitue sans doute. Et aussi, je serai pas équipée pareil, hein, parce que là, j'ai mon manteau, qui est certes un manteau... ouais, un peu un manteau d'hiver, mais pas non plus d'hiver glacial, quoi. Or, j'ai trouvé un manteau, une grosse doudoune, un petit peu vraiment plus épaisse, qui tient beaucoup plus chaud que le manteau que je mets en ce moment. Et puis voilà, mon plan, c'est d'avoir 2-3 couches en dessous de mon manteau. Donc le plan, en gros, c'est d'avoir un pull, un sous-pull col roulé. Par-dessus, je mets un pull de Noël. J'avais qu'un pull de Noël. Moi, fan de Noël, j'avais un seul pull de Noël. Donc j'ai acheté un chez Primark, tout mignon. Donc comme ça, j'en aurai 2, c'est parfait. Donc par-dessus mon pull col roulé, un gros pull de Noël. Et puis par-dessus, je pense, un gilet que je peux à la limite retirer facilement et mettre dans mon sac à dos quand je m'arrête dans un endroit où il fait chaud. Ou si à un moment donné, je me rends compte que en fait, c'est pas nécessaire. Parce que il me semble que j'ai regardé
La dernière fois que j'ai regardé la météo qui prévoyait sur Manhattan, je pense que vendredi et samedi, ou samedi et dimanche, je sais plus, il fait entre 4 et 11 degrés. Donc bon, c'est pas dingue non plus. Aujourd'hui, enfin aujourd'hui au moment où je vous filme ça, c'était -1, ressenti -7. Donc forcément, je me suis gelée même 3 minutes. Je me suis aussi pris des grosses chaussettes. Mais pareil, tout ça en fait il faut que je teste. Il faut que je teste si mes 3 couches elles rentrent en dessous de mon manteau. Et il faut que je teste si mes grosses chaussettes rentrent en dessous de mes bottes. Donc bref, avec tout ça, je pense que j'aurai pas trop froid. Et je pense même que j'aurai moins froid qu'ici finalement. Bon, je vais mettre du mascara vite fait hors caméra parce que... la tête qu'on fait quand on met du mascara, vous voyez. Donc je reviens tout de suite. Bon, du coup j'en ai profité pour aussi mettre du rouge à lèvres parce que clairement... parler en même temps, c'est pas forcément évident. Et je vais rajouter un petit peu de blush parce que ça me paraît un petit peu palo. Et puis écoutez, je sais plus où on en était, mais je pense que j'avais terminé. Hein. Voilà, je vous ai un petit peu fait le topo sur mon voyage là qui arrive et sur ce qu'il me reste à faire, surtout avant que le voyage arrive. Donc en attendant, de toute façon, les 2 jours de la semaine où je serai partie, donc le jeudi et le vendredi, vous aurez des vidéos comme d'habitude, hein, qui ont été donc du coup filmées un petit peu à l'avance. Et puis je vous l'ai dit dans mon Would I Buy It, mais je le répète ici, le lundi, du coup il n'y aura pas de Would I Buy It parce que j'aurai pas le temps de revenir et de le filmer. Donc il y aura une autre vidéo à la place et on fera le Would I Buy It mardi une fois exceptionnellement. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.